Salut toi. Yo tout le monde, c'est Wouza qui vous accueille et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite wishlist. Donc, enfin, petite, vous verrez. Ce sera une wishlist 100% sneakers. Il n'y aura que des chaussures. J'ai fait cette petite wishlist parce que je me suis dit, pourquoi pas vous donner genre des petites idées au niveau sneakers. Parce que bientôt arrive l'hiver, faut changer patati, faut changer patata. Donc, s'il faut changer la garde-robe, il faut aussi changer les chaussures. Voilà, on passera par des chaussures, on va dire, plus abordables à des chaussures. Parce que, ouais, il y a des chaussures, franchement, c'est juste pour le kiff, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça wish list. C'est vraiment des wish, quoi. Vraiment des wish, parce que, bref, vous verrez. Je vous laisse avec la suite. Donc, on va passer par la première chaussure. La première chaussure, c'est la Nike Air Force One Sage Get a Basketball Court. Je la trouve juste trop belle. Genre, elle est vraiment belle, les détails, mais moi je veux le modèle en bleu. Les détails sont vraiment super beaux. Avec le petit détail du swoosh en cuir, les petits détails graphiques, les couleurs en fait qui ont été mixées ensemble. Je sais pas, je trouve que ça donne vraiment un truc en plus. Et avec la semelle, comme moi, voilà, j'aime trop les semelles. Cette semelle-là, je sais pas, elle est un peu plus grosse à cause du modèle Sage justement. Et je la trouve juste trop belle. Elle coûte aux environs de 120 €, il me semble. Donc c'est vraiment une offre à ne pas rater. Franchement, si vous avez de l'argent, allez-y, achetez parce que je la trouve vraiment belle. Bon, il y a aussi d'autres modèles, d'autres coloris. Mais l'autre coloris un peu mauve, personnellement, j'aime pas trop. Je préfère la bleue et la rouge clean, propre. Vraiment arrogante. La deuxième paire, c'est la Nike Air Max Plus, coloris Tiger. Autrement dit, entre nous, c'est la TN. Elle est super fraîche, je sais pas, je la trouve simple. En fait, en noir ou en Tiger. Simple en fait, efficace. Je me rappelle qu'à l'époque, comment elle était taillée cette chaussure là. J'avais un professeur qui portait ces chaussures là. Comment on disait trop que la chaussure elle était vilaine, qu'elle était moche. Aujourd'hui Théma, qui veut la porter? Quel désarroi. Et elle coûte aux environs de 7 €. Ouais, 7 €. Et même je pense que même pendant les soldes il y a moyen de les avoir un peu moins cher. Hein. Nous on a besoin de l'argent. Si je peux débourser moins cher, je vais pas me gêner hein. La troisième paire c'est la Air Jordan One Jester. Genre c'est une chaussure en fait que j'ai découvert en regardant le site Nike. Je trouve pas qu'elle est hyper cotée, enfin du moins je l'ai jamais vue portée au pied de quelqu'un. Et franchement, surtout le coloris blanc. En fait ce qui m'attire c'est vraiment la semelle. La semelle et les petits pics en fait qui me font un peu un rappel au Runstar de Converse. Mais la version Hike avec la collaboration avec JW Anderson. Elle est imposante. Tu vois elle te regarde, elle te dit Achète-moi. et franchement, j'ai envie de l'acheter, mais pour le moment, là, c'est un peu tendu niveau finance. Mais ouais, franchement, elle est très belle. Et il y a un autre coloris que je trouve vraiment très beau, très clean, pourpre un peu, avec un gris sablé, que j'aime beaucoup. Mais bon, ce modèle-là est réservé exclusivement aux femmes. Mais je le trouve vraiment clean. Donc, pour les gens qui ont des petits pieds, allez-y. Moi, malheureusement, je ne fais pas partie de cette team-là. Je dépasse les 40. Dommage. Ensuite, comme quatrième paire de chaussures, il y a la Martine Rose avec Nike. En fait, c'est même pas que je la trouve belle, là, cette chaussure-là. Mais je trouve qu'elle a un charisme. Elle dégage un bail. Elle dégage une atmosphère. Vraiment, elle dégage un truc. Tu vois, on dirait une chaussure qu'on a cognée, qu'on a tabassée. Et je sais pas. Je trouve qu'elle dégage un truc, tu vois. J'aime trop Martine Rose. Allez, petite biographie. Martine Rose, c'est qui? Martine Rose, c'est une créatrice de mode anglaise qui a créé sa marque avec presque que 1400 € ou 1500 €, il me semble. Elle a un style un peu streetwear, mais mélangé, tu vois, à la haute couture un peu classique, mais vraiment décontracté. Ça se voit de ses coupes, ça se voit de ses runways. On le voit vraiment qu'elle a sa touche à elle. Et franchement, cette meuf-là, j'ai trop de respect pour elle. Et en fait, le truc que j'aime trop avec elle, c'est vraiment son histoire. Elle a commencé avec rien du tout et c'est 12 ans après, en fait, qu'elle a commencé à percer. Elle a travaillé chez Balenciaga. Elle a fait des collaborations avec Napa Pigerie et Nike. Et franchement, cette meuf-là, j'ai trop de respect pour elle. Pour te dire, en fait, elle vient de la Hesse, wesh. C'est vraiment une meuf à respecter. Moi, je l'applaudis. Merci, applaudissez avec moi. Parce que cette meuf-là, elle a percé, en fait. Martine Rose, je vois trop genre un Congolais rocker cette tenue. Un vrai Congolais, un vrai Z avec ce genre de tenue-là. Mais ça passe crème, genre. Comme quoi, vivre dans la précarité, ça ouvre la créativité, hein. Ouh, attends, je vais te sortir une phrase de philosophe là et noter ça dans les annales. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder son interview qu'elle a fait avec Heisen Objeti. Franchement, Athéma, j'aime vraiment bien sa personnalité. Elle a l'air d'être une meuf vraiment simple qui se casse pas la tête. Et elle-même, elle avait dit pour créer cette chaussure, bah, elle a vraiment voulu pousser le bouchon loin. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Genre, elle est dégueulasse la chaussure, mais elle est belle à la fois. Vraiment une ugly shoes.
Et je sais pas, j'aime bien. Surtout le coloris rose, je trouve qu'il a encore plus de... il a encore plus ce truc là. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les prix là, quel désastre, quelle catastrophe. Vraiment catastrophe. Les revendeurs des fois franchement dosés, même si... La cinquième chaussure, ce sera la Jordan, la Air Jordan 1, mais pas la mid, parce que récemment je me suis acheté la mid, mais j'aimerais vraiment la high, genre, peu importe la couleur en fait, mais vraiment, la Air Jordan 1, franchement, elle me tape à l'œil, genre, vraiment, bon, c'est pas un modèle qui plaît à tout le monde, je sais, c'est simple en fait, en tous les coloris, parce que elles sont vraiment toutes belles. Ah! Comment l'argent c'est difficile à avoir? Tu travailles, tu taffes. T'as envie d'acheter ça, t'as envie d'acheter chic, t'as plus d'argent. Vraiment, quel désastre. Moi aussi, il faut que je commence à bien gérer mon argent. Pourtant, je le gère quand même assez bien, mais... Bref, il y a eu le modèle avec Off-White, qui était vraiment super beau. Il y a eu le modèle aussi avec Travis Scott, qui était réussi. Mais les prix, encore une fois, oh là là, genre... j'espère vraiment qu'en mettant cette chaussure-là, tu seras rempli du Saint-Esprit. Hein, parce que, comme sixième chaussure, il y a la Nike X Sacai. Sacai c'est qui? Petite biographie. Donc Sacai c'est une marque japonaise qui a été créée par Madame Abe. Elle a fait notamment des collaborations avec North Face il me semble et Beats. Et vas-y Master. Elle a aussi il me semble travaillé avec Moncler. Mais ça je suis plus sûr du tout. Donc bon, si vous voyez ça c'est que c'est bon. Et elle a un style vraiment très ample en fait, avec des coupes très amples. Il y a des coupes en fait qu'on voit en fait vraiment d'origine asiatique. À voir, mais j'aimerais bien faire aussi des vidéos qui expliquent vraiment l'histoire de certaines marques. Donc si vous êtes intéressé, mettez un pouce en l'air, wesh. Mais dans tous les cas, je pense que je vais quand même les faire. Sa collaboration, moi je la trouve très réussite. Il y a eu un premier drop que j'ai raté. J'en ai marre de rater des drops comme ça. Mais vous aussi, changez un peu votre méthode. Vos rafles là, les rafles que tout le monde rate. Franchement, on a une chance pour avoir la paire de chaussures. Ça, c'est quoi? Quel désastre. Donc, la septième paire, ce sera la Raf Simons. La Raf Simons, je la trouve vraiment belle aussi. Elles sont simples et je trouve qu'elles peuvent être classiques à la fois. Tu peux rocker ça avec un gros pantalon ample. La chaussure, elle coûte environ 320 €. Oui, ça pique très fort même. Mais franchement, moi, je vous conseille d'attendre les soldes parce que souvent pendant les soldes il y a des réductions de ouf, wesh. J'ai vu des Raf Simons, enfin des Ozweego à 170 € dans un magasin pas trop loin de chez moi, de ma ville. Maintenant c'est la nouvelle collection, donc je pense pas qu'ils vont baisser les prix, mais attendez les soldes, on sait jamais. Ou sinon comme alternative, ben on a la Adidas originale Ozweego toujours qui coûte 120 €. Bon, ça ressemble pas trop hein, mais elle est aussi fraîche et elle coûte pas cher, donc bénéf. La prochaine chaussure, c'est l'Acne Studio en rose et blanche. Elle est super belle, mais cette chaussure-là, elle est vraiment très belle. Donc, s'il y a quelqu'un qui la vend d'occasion, franchement, glissez dans mes DM sur Insta, ouais. Maintenant, le prix. Vous voyez le sentiment là, quand vous avez étudié pour un contrôle, vous avez étudié pour un examen, vous êtes là en mode ouais, Je vais dette ça. au final, catastrophe. C'est exactement ce sentiment-là que j'ai eu en voyant le prix. Comme alternative, on a aussi la Veja, qui est vraiment super fraîche aussi. Mais voilà, c'est pas la même chose, vous voyez. Mais bon, c'est quand même une alternative pour des petits budgets. Prochaine paire, la 80s Angel. C'est une chaussure qui va pas plaire à tout le monde, mais cette chaussure-là, vous voyez l'effet bolide, l'effet camion. Je trouve qu'elle pète. Franchement, je trouve qu'elle pète. Elle est classique, mais à la fois streetwear. J'aime trop les chaussures insolentes comme ça. J'aimerais bien la voir soit en noir, soit en gris ou soit en brun. Il y a les Angel, il y a aussi la Angelo et il y a aussi la Jet Turbo. Franchement, 80s, je trouve ils font vraiment du taf. Donc, big up à eux. On va terminer par la plus chère. Quand j'ai vu mes yeux, ils ont fait des Prada. Elle est jalouse. Vraiment pas l'argent pour m'offrir ça. Mais bon, c'est une wishlist. Pour les gens qui ont l'argent, franchement, faites-vous plaisir. Hein. Je vous la présente. C'est la Prada Boost Thunder. Oula, pause. J'ai grave mal dit le nom. C'est la Prada Cloudburst Thunder et pas ce que j'ai dit parce que c'était vraiment catastrophique. Elle est Jaloux. franchement, regardez simplement. Mais regardez simplement. Je ne peux pas la décrire. En fait, moi, c'est vraiment la semelle. À chaque fois, c'est la semelle en fait qui me plaît. Je trouve que le truc qui fait le truc, vraiment quelle explication, mais vraiment le truc qui fait le truc dans la chaussure, c'est la semelle. Et ici, franchement, la semelle, elle est fraîche. Je vois vraiment bien quelqu'un rock ça avec un complet en costume, franchement, propre. Par contre, le prix, il est très sale. 790 €.
Oui, vraiment, huez ça fort. Huez ça fort. Mais moi, je hue. Ouh, je ne sais pas. Je sais pas les mots. Vraiment, ces chaussures-là, elles te disent... Est-ce que tu as mon niveau? Est-ce que tu as mon niveau? Est-ce que tu peux payer le prix de ce que tu vois là? As-tu les moyens? C'est trop. Vraiment, quel prix macabre. Mais bon, pour les gens qui ont l'argent, franchement, faites-vous plaisir. Hein. C'est tout bénéf pour vous. Moi, perso, j'ai pas l'argent. Si Dieu le veut, hein, donne-moi l'argent. Un jour, on sait pas. Mais du moins là, c'est gravement. Donc voilà, je vous ai présenté des sneakers. J'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo chill comme ça, t'as vu? N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a le plus plu. À déposer votre petit like. Et à vous abonner, wesh. J'espère que ça vous a donné des petites idées. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. I don't know why the girls them do that. Do my pair, the girls them sugar. I forgive kiss cause I know get to be my. I don't know why the girls them do that. Yeah, yeah, yeah. Yeah, man need no competition. Yeah.